Donc les urnes ont parlé et nous voici avec une France coupée en deux. D'un côté, la France des villes qui ont profité de la mondialisation et puis la France des champs qui continue à subir les difficultés qui s'accumulent tous les jours. Alors c'est un peu le même phénomène qu'on a aux États-Unis avec une radicalisation des opinions. Et puis quelques victimes, les républicains bien entendu, les socialistes, et puis les Verts qui, suite aux élections précédentes, se voyaient à la tête d'une grande coalition de gauche et qui finalement se retrouvent à devoir se soumettre à la France insoumise et un discours qui est très radical. Donc premier enseignement, c'est que l'écologie politique est bien vivante et encore plus radicale qu'elle ne l'a jamais été. Deuxième enseignement, c'est ce qui se passe avec Emmanuel Macron. Il a clairement indiqué qu'il allait mener dans les 5 années à venir une politique qui sera écologique ou qui ne sera pas. Et il va nommer à cet égard un Premier ministre qui sera chargé de la planification écologique. C'est une idée qu'il a repris à Mélenchon. Donc il va faire de son deuxième quinquennat un quinquennat vert. Or, la principale préoccupation de la France des champs, ce n'est absolument pas de verdir un discours, mais bien les réalités de tous les jours, puisque 40% de la population aujourd'hui a des fins de mois difficiles. Il y a déjà une spirale inflationniste dans l'alimentation, dans l'agriculture, elle a lieu ailleurs aussi. Si Emmanuel Macron veut réconcilier la France des champs et la France des villes, il faut qu'il prenne très attention à ne pas faire uniquement que de l'écologie politique.